Vous êtes sur Burkina Info si vous venez de nous rejoindre à la une de l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Lutte contre l'insécurité sous-régionale. Le ministre togolais en visite au Burkina a souhaité le renforcement de la collaboration entre les polices des deux pays. L'accessibilité des consommateurs à une alimentation saine et équilibrée, c'est la thématique retenue pour la Journée mondiale du consommateur 2016. Élection municipale au Burkina Faso, le NDI vient de lancer un nouveau programme pour soutenir les femmes et les jeunes. Fatou Diendéré, l'épouse du général putschiste Gilbert Diendéré, n'est pas au Togo. En visite au Burkina, le colonel Yak Damhan, ministre de la Sécurité togolaise, l'a confirmé. Cette visite de 3 heures ce vendredi avait pour objectif le renforcement des échanges entre les polices des deux pays dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Le ministre togolais en charge de la sécurité était en visite officielle de 3 heures au Burkina Faso ce vendredi. Une visite officielle qui a consisté en des séances de travail avec son homologue burkinabé Simon Compaoré et les hauts responsables de la sécurité et de la défense de notre pays. Et selon le premier responsable de la sécurité du Togo, les conclusions des travaux sont décisives. L'échange entre nos deux polices doit se renforcer. Aucun malfaiteur ne trouvera refuge au Togo. Et je souhaite, avec mon collègue et frère, de même pour le Burkina, aucun malfaiteur ne peut commettre une bêtise au Togo et venir dormir tranquille au Burkina. Pour cela, nous avons préféré le terme d'échange de police à police pour gagner du temps. L'échange police à police devra permettre aux forces de sécurité des deux pays de mettre la main sur leurs ressortissants recherchés à travers les deux pays sans aucune autre forme judiciaire. Une question abordée par la presse avec le ministre togolais, c'est celle de la supposée présence de Fatou Diendéré en territoire togolais. Là-dessus, le colonel Yark Dameyam voudrait rassurer mon collègue, rassurer le peuple du Burkina que Mme Fatou Diendéré n'est pas au Togo. Nous avons reçu par Interpol le mandat d'arrêt. Nous avons fait des recherches et elle n'est nulle part au Togo. Les gens ont raconté, mais il dit on ne peut pas aujourd'hui vouloir vivre en paix avec son voisin et abriter ce qui peut être une menace pour le voisin. Le maintien de la sécurité entre les deux pays passe par une formation des personnes commises à cette tâche. Cela non plus n'est pas passé sous silence. Et nous avons convenu qu'au regard de ce que chacun dispose comme établissement de formation, centre de formation pour les forces de défense et de sécurité, là également, il y a matière à partage. En marge de la séance de travail avec son homologue burkinabé, le ministre togolais en charge de la sécurité a été reçu par le président du Faso, à qui il a réitéré sa volonté et celle du Togo à collaborer avec le Burkina Faso en matière sécuritaire. Parlons sécurité routière. Les élèves de l'établissement Gabriel Taborin à Saint-Aba ont été sensibilisés à adopter de bonnes pratiques en circulation. Cette conférence a été initiée suite au décès accidentel d'un des élèves de l'école le 14 février 2016. Signification des panneaux, limitation des vitesses, ce sont autant de règles qui leur ont été enseignées. Alida Tapsoba, reportage. L'excès de vitesse pourrait être fatal pour chaque usager de la route. Elle est la cause de 80% des accidents et les élèves occupent la première place. Conscient de cela, l'établissement Gabriel Taborin a initié une conférence de sensibilisation suite au décès d'un élève le 14 février dernier au sein de cette école afin d'éviter un tel drame à l'avenir. C'est l'occasion de continuer à sensibiliser nos élèves afin qu'ils puissent mieux utiliser la voie publique. La voie publique, ce n'est pas un lieu où il faut jouer, mais c'est pour nous permettre de circuler sans se mettre en danger et sans mettre aussi la vie des autres en danger. La brigade des jeunes volontaires pour la sécurité et l'éducation routière apporte également son expertise à cet établissement dans cette perspective. Notre module de ce soir, c'est d'abord qu'est-ce que la route. Nous avons fait une présentation, l'état des lieux de la route. Nous avons présenté la route, nous avons présenté les différents panneaux qui sont implantés au bord des routes
et nous avions aussi fait l'état de la vitesse. De l'avis du président des parents d'élèves, la conscientisation des parents d'élèves est aussi leur objectif. Le travail que nous faisons, c'est de les amener donc à prendre conscience des méfaits, donc de l'achat donc de certains types d'engins, notamment les engins qui sont de très gros gabarits, qu'ils tiennent compte effectivement donc de l'âge de leurs enfants quand ils achètent donc des engins pour eux. Et comme constat à la fin de la conférence, Seydou Traoré n'aurait pas prêché dans le désert. J'ai appris que les panneaux circulaires avec la couleur rouge veut dire une interdiction. Les panneaux triangulaires avec la couleur rouge veut dire un danger. Et les panneaux circulaires avec la couleur bleue veut dire une obligation. On ne cessera jamais de le dire, la route tue. Alors, prudence, pas plus de 50 km/h en agglomération. L'Association islamique pour l'assistance de personnes détenues a fait parler son cœur en faveur des personnes incarcérées à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Elle a procédé ce matin à une remise de vivres et de matériel, un don en guise de soutien à ces personnes privées de liberté. La remise s'est effectuée en présence d'Hassan Nakro. Ce don d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA est de l'Association islamique pour l'assistance des personnes détenues à l'endroit des détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Le don se compose comme suit. C'est composé de riz, de nattes, de savon, de serviettes, de bouilloire et bien d'autres choses. Une initiative qui s'inscrit dans l'agenda de l'association, selon son président. L'association a pour objectif d'apporter un soutien matériel, moral aux détenus en organisant des visites à leur endroit, en leur apportant du matériel et du réconfort moral. Donc l'activité de ce matin s'inscrit dans ce cadre-là et nous sommes venus pour leur apporter ce soutien matériel-là et témoigner notre solidarité à leur endroit et leur faire comprendre que nous ne les considérons pas comme des bannis de notre société, mais seulement ils sont là pour s'amender. Pour le porte-parole de la direction de la MACO, ce acte vient témoigner l'intérêt qu'accorde l'association aux conditions de vie des détenus. Permettez-moi de vous dire que votre présence physique en ce jour témoigne de l'importance que vous portez non seulement à l'association pénitentiaire, mais aussi surtout de l'intérêt que vous portez aux détenus de la MACO. En ce qui vous reconnaissez au-delà de leur faute des frères et sœurs qui partagent avec vous la dignité humaine. Créée en 2012, l'association n'a pas son premier geste car beaucoup de dons de ce genre ont été déjà effectués. Bénédiction et encouragement ont été au menu des échanges entre l'association et les détenus qui ont duré environ 2 heures de temps. Insécurité à Tenkodogo. 2 escrocs ont été arrêtés par la gendarmerie de cette ville. Leur mode opératoire s'agissait de se faire passer pour des marabouts et dépouiller leurs victimes, majoritairement des femmes. Suite à leur interpellation, les Pandores ont mis la main sur leur butin, estimé à plusieurs millions de francs CFA. Et notons que ces 2 délinquants sont des repris de justice. Autre actualité, accessibilité des consommateurs à une alimentation saine et équilibrée. C'est sous ce thème que sera célébré au Burkina le 15 mars prochain, la journée mondiale du consommateur. Face aux médias ce matin, la Ligue des consommateurs a donné sa lecture du choix de cette thématique. L'organisation appelle les autorités à être plus regardantes sur l'entrée des produits périmés dans le pays et à assurer la sécurité des consommateurs. Samba Kassile Traoré, reportage. En marge de la journée mondiale des droits des consommateurs, prévue pour le 15 mars, la Ligue des consommateurs du Burkina LCB a rencontré les hommes de médias pour justifier le thème de cette année qui est « Accessibilité des consommateurs à une alimentation saine et équilibrée », car pour elle, ce thème n'est pas choisi de façon fortuite. Les consommateurs ne mangent pas équilibré, ne mangent pas sain, dû à un certain nombre de facteurs, notamment tout ce qui est tromperie au niveau de
de tous ces adressages et ensuite, dû à toutes ces malfaçons, ces contrefaçons dont notre pays est objet. Nous avons pris cette année l'alimentation saine et équilibrée. En fait, c'est quoi? C'est amener les consommateurs aujourd'hui à disposer de produits sains sur leur assiette. Nous ne voulons plus douter de ce que nous consommons. C'est à l'État d'assurer une alimentation saine aux consommateurs selon la Ligue des consommateurs du Burkina, à travers notamment l'interdiction des produits périmés sur le marché national. L'alimentation saine doit être assurée par les institutions de l'État chargées de la promotion de la qualité ou la promotion de l'alimentation correcte. Donc aujourd'hui, nous disons aux différents consommateurs qu'ils sont responsables de leur vie. Ils doivent faire des choix judicieux et nous disons également à l'État que ces institutions, ces différents services doivent aider à ce que les consommateurs consomment des produits sains. Nous avons dit que c'est le rôle particulier, le rôle principal de l'État. Mais nous sommes conscients qu'il y a certaines brebis qui arrivent à passer dans les mailles du filet. Et c'est pour cela qu'une organisation comme la Ligue des consommateurs doit pouvoir interpeller l'État pour que tous ceux qui passent par ces mailles du filet-là puissent être saisis à temps. Et je pense que c'est ce rôle que nous jouons. Mais nous demandons à l'État en même temps d'accepter ces lignes. Je pense que ce qui nous manque au Burkina, ce n'est pas tant la réglementation, ce n'est pas tant les textes qui manquent, c'est ce que nous faisons en termes de répression. La Ligue des consommateurs souhaite que l'État soit plus strict envers les fraudeurs de produits consommables par l'augmentation des peines de prison et des taxes en cas de commercialisation de produits périmés, afin que les consommateurs puissent avoir sur le marché des produits sains. Poursuivons notre journal avec ce bras de fer entre le CSC et le journal L'événement. Le Conseil supérieur de la communication juge la parution du journal d'hier comme étant, je cite, un acte flagrant de déni de droit et une bravation contre la décision d'une institution de la République. Pour le CSC, l'événement ne paraissant malgré la décision de suspension prononcée contre lui est une défiance de l'autorité. La déclaration de l'instance de régulation des médias a été communiquée cet après-midi. Gaël Rodrigue, reportage. Déclaration du Conseil supérieur de la communication suite à la parution du journal L'événement malgré la décision de suspension prononcée contre lui. Le Conseil supérieur de la communication, en sa séance ordinaire du 18 février 2016, a décidé de suspendre pour une durée d'1 mois la parution du journal L'événement pour diffusion d'informations relevant du secret militaire. Le journal a obtenu du tribunal administratif le sursis à exécution de la décision attaquée à la date du 3 mars 2016. Le Conseil supérieur de la communication a aussitôt interjeté appel devant le Conseil d'État le vendredi 4 mars 2016. Cet appel a pour conséquence, premièrement, un effet suspensif de la décision de sursis, ce qui veut dire que le jugement ne sera pas exécuté pour le moment. Deuxièmement, un effet de maintien en l'état de la décision du CSC, c'est-à-dire que la suspension du journal par le CSC reste en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'État se prononce. L'appel du Conseil supérieur de la communication ayant été porté à la connaissance du journal L'événement et convaincu des compétences professionnelles de son conseil à lire les actes de droit, c'est avec étonnement que nous avons constaté l'apparition du journal le jeudi 10 mars 2016. Cette attitude de L'événement commande une seule lecture: la défiance de l'autorité et le mépris des règles de droit et de procédure. En effet, l'apparition du journal L'événement avant la fin de la suspension est un acte flagrant de déni du droit et une bravade contre la décision d'une institution de la République. En tout état de cause, le Conseil supérieur de la communication, en tant qu'autorité administrative indépendante, reste serein dans sa mission de régulation qu'il mène dans l'intérêt supérieur de la nation. Il fait confiance à la justice de notre pays et prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale face à cette attitude de défiance de l'autorité publique, tout en se réservant le droit de prendre les décisions qui s'imposent. Fait à Ouagadougou le 11 mars 2016 pour le Conseil supérieur de la communication, la présidente.
C'était la déclaration du CSC, des propos recueillis par Gaël Rodrigue. Et dans le cadre des élections municipales du 22 mai 2016, le National Democratic Institute, NDI, a lancé ce matin son nouveau programme pour une participation des jeunes et des femmes au scrutin. Pour la directrice résidente du NDI, la prise en compte de cette frange de la population est très importante pour des élections inclusives. Viviane Bama nous en dit plus. Impliqué dans le processus électoral, le National Democratic Institute NDI a lancé ce vendredi 11 mars 2016 son nouveau programme en marge des élections municipales. Sous le thème « Soutenir les femmes et les jeunes des partis politiques pour contribuer à des processus politiques plus inclusifs et réactifs », ce programme vise le renforcement et la participation des jeunes et des femmes au processus électoral. Nous avons choisi pour ce programme les cibles des jeunes et des femmes. Je crois que tout le monde le comprend. Le contexte que nous venons de vivre et les perspectives qui s'annoncent également sont tout à fait claires à ce niveau. Les partis politiques sont conscients qu'il faut investir dans les femmes et chez les jeunes pour pouvoir avoir une vision plus globale du développement local, avoir une vision plus participative et plus inclusive. Ils ont des attentes, ils ont des besoins et ils représentent nécessairement une frange très importante de la population. Pour la mise en place de ce programme qui couvrira une période de 3 ans, le NDI bénéficie de l'accompagnement de la coopération suisse, d'autant plus motivé par le choix de la cible que constituent les jeunes et les femmes. On voit que la jeunesse est là, qu'elle veut travailler, qu'elle veut s'engager. Et je suis persuadé que ce qui va se passer dans ce pays ces prochains mois va permettre de libérer ce potentiel. Et nous sommes vraiment très heureux d'accompagner, et nous sommes là pour accompagner ces processus. Et nous remercions NDI d'être le vecteur de cet accompagnement, bien entendu en alliant ses forces avec la CENI, avec l'Assemblée nationale, avec les partis politiques, tous les acteurs, toutes les actrices autour de la même table avec une vision commune, le développement durable du Burkina Faso. En charge de la supervision de ces élections municipales, la Commission électorale nationale indépendante CENI a félicité pour sa part cette action dont la finalité reste le renforcement de la démocratie. Avec l'aide des autres partenaires techniques et financiers, le NDI entend donc accompagner 1 millier de candidats des partis politiques et regroupements d'indépendants engagés dans l'élection municipale. Un accompagnement qui se traduira par des formations des formateurs de délégués de partis politiques et la production d'un guide de délégués de partis politiques. Après une année de transition et le retour de l'ordre constitutionnel normal, le réseau CID, le réseau des organisations de la société civile pour le développement, compte apporter sa touche en proposant des voies pour le renforcement de la démocratie. Ils entendent donc axer leur réflexion sur la bonne gouvernance. Ibrahim Zongo. C'est en vue de formuler des recommandations à même d'influer positivement la gouvernance politique au Burkina Faso que le réseau des organisations de la société civile pour le développement tient un forum ces 10 et 11 mars 2016. Un forum qui vise à faire le bilan du régime de la transition qu'a connu le Burkina et établir des perspectives qui puissent renforcer la bonne gouvernance au Burkina Faso. Vous savez très bien que nous avons vécu quelques événements au plan politique, notamment la transition. Et aujourd'hui, nous sommes dans un début de quinquennat. Donc il est important pour le réseau CID d'organiser la réflexion citoyenne sur la période qui vient de s'écouler et également ce début de quinquennat en vue essentiellement de formuler des recommandations et des interpellations des différents acteurs pour rester dans notre registre qui est d'influencer la gouvernance politique au Burkina Faso dans le sens de la paix, la stabilité et le développement durable. Donc en réunissant les acteurs, c'est une préfiguration des cadres de concertation qui devrait se dérouler plus souvent afin d'amener tous les Burkinabés à se pencher sur les questions qui nous concernent. Donc c'est ça qui a été visé à travers les participants que nous avons regroupés aujourd'hui. Au cours de ces 2 jours que va durer le forum, il s'agira pour les participants d'établir une feuille de route qui permettra d'accompagner la démocratie au Burkina Faso. Donc les participants vont voir, à partir du bilan que nous venons de faire de la gouvernance politique dans notre pays, qu'est-ce que les citoyens peuvent faire. Donc nous allons définir une sorte de feuille de route
avec quelques actions majeures afin de continuer à assurer la participation citoyenne dans des questions qui avant relevaient seulement des acteurs politiques, mais comme vous le savez, aujourd'hui sont entièrement partagées par plusieurs catégories d'acteurs. En plus des organisations de la société civile, le réseau CID a aussi associé aux échanges plusieurs couches de la société burkinabé telles que les institutions et les autorités religieuses et coutumières. Poursuivons cette édition avec le dossier du journal. Et cette semaine, nous avons décidé de faire un zoom sur la situation précaire des femmes vivant en milieu rural. Travaux champêtres et travaux domestiques, c'est le quotidien de millions de femmes. Des travaux effectués dans des conditions très difficiles. Dans le village de Ouan, dans la Sicile, les femmes déplorent le manque d'eau, d'infrastructures sanitaires et d'activités rémunératrices de revenus. Ces réalités, Hassan Nakro nous en parle plus suivant son reportage. Au Burkina Faso, la situation des femmes en zone rurale est particulièrement difficile. Elles parcourent des dizaines de kilomètres chaque jour à la recherche d'eau, une denrée rare. Elles se réveillent très tôt, pilent le mil, lavent les ustensiles de cuisine, partent chercher du bois. Telles sont les corvées quotidiennes des femmes en milieu rural. Faire chercher des bois pour venir mettre du feu. Chez nous, les femmes, c'est la souffrance. Vous voyez actuellement, je suis en train de piler le mil. Je dois aller laver ça, aller chercher de l'eau et ensuite je dois amener le mil au moulin et enfin venir faire le tour. Je suis en train de laver mes ustensiles de cuisine pour me préparer et aller en brousse. Aujourd'hui même je suis en retard. Une dure réalité que les hommes reconnaissent comme le souligne le délégué du village de Ouan, Aruna Ziba. Quand on se réveille, nos femmes souffrent trop. Elles vont chercher l'eau, venir faire les travaux ménagers avant d'aller au champ et revenir préparer le repas du soir. C'est vraiment une souffrance, pourtant il y a pénurie d'eau. Même réaction de son ami Mamadou Daourou. Ici, les femmes sont abandonnées à elles-mêmes. Elles font ce qu'elles ont sous la main. Elles se débrouillent pour trouver un peu d'argent. Pourtant, on souhaiterait qu'elles vivent aussi dans des conditions un peu acceptables. Comme elles sont des milliers, voire des millions ces femmes en milieu rural soumises aux dures réalités du quotidien avec des corvées. Leur journée de travail de 16h à 17h par jour ne leur permet pas de se consacrer à des activités autres que celles directement liées aux besoins domestiques essentiels. Ces femmes, toutes de Ouan, un village d'environ 200 habitants, n'ont pas eu du mal à évoquer les problèmes auxquels elles sont confrontées. Les problèmes que nous avons, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas les moyens pour la culture. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de collège, et puis il n'y a pas de maternité aussi. Nous les femmes, nos attentes sont aussi nombreuses à cause de nos souffrances. Nous voulons des moulins, des barrages et l'école. Nous souffrons trop. Tous nos revenus proviennent de la brousse. Sans la brousse, on n'est rien. Notre souffrance est incalculable. Nous vivons que de la brousse. Si tu ne mets pas pied en brousse, tu ne pourras pas aller au marché parce que c'est nous qui prenons en charge la popote. Les hommes ne donnent rien si ce n'est pas le mil. D'autres accusent le gouvernement de les délaisser. Nous les femmes, nous sommes oubliés au Burkina par le gouvernement. Parce que si un projet veut venir au village ici, ça va rentrer ici, on ne peut rien gagner. Ceux qui sont devant là, ils retirent tout. Pour ces femmes, pour soulager un tant soit peu leur souffrance, dans ces villages qui reflètent d'ailleurs la réalité que vivent presque toutes les femmes en milieu rural, un certain nombre de doléances ont été formulées. Nous voulons qu'on nous donne les moulins, l'eau, et puis les crédits.
Nous voulons des crédits pour faire le commerce. Par exemple, moi, si toutefois je gagne 125 000 ou 150 000 francs CFA comme crédit, cela pourrait me soulager. Nous voulons aussi de l'eau, car c'est la chose qui nous préoccupe actuellement. L'obtention de l'eau ici est un sérieux problème, car c'est la pénurie totale. Si le gouvernement veut aider les femmes, ce que moi je veux, c'est de nous aider avec notre cuisine. Comme les gaz pour préparer, parce qu'il n'y a pas assez de bois dans notre forêt. Manque d'eau, manque de crédit pour les initiatives féminines, absence de maternité, ce sont entre autres les problèmes majeurs que ces femmes des campagnes n'ont cessé d'évoquer. Pourtant, au Burkina Faso, la femme représente 51,7% de la population totale. Elle supporte 90% des charges domestiques et effectue près de 80% des travaux agricoles. Des statistiques qui démontrent à quel point la femme occupe une place importante dans le système de développement du pays. Et sur ce plateau, je reçois celui-là même qui a réalisé ce dossier. Il s'agit bien sûr d'Assad Nakro. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Alors, vous étiez à Ouan, vous avez même été en brousse pour suivre ces différentes femmes. Dites-nous globalement, de retour à Ouagadougou, qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? Il faut d'abord le souligner, Ouan, c'est un village d'environ 200 habitants qui est situé à 6 km de Léo. J'ai été choqué par une fois, j'ai été de passage où j'ai vu les dames qui avaient du mal à retrouver de l'eau. Une dame qui allait à Léo et de retour son vélo gâté. Elle a fait plus de 4 heures de temps sur la voie pour pouvoir arriver et ça m'a choqué. Donc quand le dossier est arrivé, j'ai dit mais écoute, pourquoi ne pas faire un zoom en moi? Quand je suis arrivé, c'est un village pratique où il n'y a absolument rien. Vous avez vu la dame dès le début qui pédalait le vélo, elle a fait 14 km pour pouvoir arriver à Ouan. Et si elle arrive à 10 heures, si les 10 heures pratiquement elle ne peut pas avoir l'eau, il faut attendre pratiquement 16 heures pour pouvoir peut-être espérer avoir de l'eau. Donc c'est des files indiennes, il faut le dire. Je leur ai posé la question, mais pourquoi vous ne partez pas à Léo? Il dit à Léo on paye l'eau. Du coup, nous n'avons pas les moyens pour payer de l'eau. Et voilà un autre obstacle. Et vous avez vu la dame également que j'ai suivie. Je suis allé jusqu'en brousse. Ça a été vraiment un voyage fascinant. Je vais revivre ces actions où on est allé en brousse. J'ai vu comment elle travaille. Et vous avez vu, en cours de route, on rencontrait des dames qui revenaient. L'autre dit qu'elle s'est réveillée, par exemple, à 4 heures du matin pour aller en brousse et puis revenir. Et imaginez-vous, elles reviennent avec le bois. Ce n'est pas peut-être pour faire la cuisine, mais c'est pour vendre, pour pouvoir au moins avoir un peu d'argent et puis voilà, le quotidien continue. Mais je vous assure que c'était vraiment un voyage fascinant. Alors, toujours au cours de ce reportage, il y a ces femmes qui ont déploré beaucoup de conditions, notamment les manques d'infrastructures sanitaires, manque d'écoles. Vous qui y étiez, est-ce que vous avez fait ce même constat? Il faut dire que pas d'infrastructures sanitaires. L'école, c'est une école construite par eux-mêmes. Il faut dire que ce sont les villageois qui ont trouvé cette initiative. Sinon, c'était sous les hangars, sous Payotte, qu'on donnait les cours et jusqu'au CM2. C'est-à-dire 6 ans, l'enseignant en question a donné les cours sous Payotte. Et c'était une dame, je félicite au passage, qui a dû quand même batailler dur pour peut-être arriver et faire 100%. À l'examen et du coup ça a choqué les villageois. Ils disent ok, comme le gouvernement ne vient pas nous aider, on va essayer nous-mêmes de construire l'école. Ils ont essayé de faire une école de 6 tôles où les élèves s'alternent. Il faut dire qu'elles s'alternent parce que CM2 et CM1 essaient de s'alterner puisque la salle est trop petite, elle est trop exiguë. Mais quant aux autres conditions, il faut dire que pas d'infrastructure sanitaire, il n'y a pas de moulin. Elle pile le mil, voilà, piler le mil et puis également piler la farine. C'est vraiment une corvée. Il faut dire, ça se vit, ça se raconte pas. En quelques lignes, ces femmes également qui ont déploré le manque de soutien de la part des hommes, est-ce une fuite en avant de la part de ces derniers? Je savais que la question allait sauter à l'œil, pas une fuite de responsabilité, puisque j'ai essayé de comprendre comment ils ont dit. C'est une question coutumière, au fait, c'est une question de coutume. Et ils se sont levés, ils ont trouvé que leurs parents ne donnaient uniquement que du mil. Également, eux, c'est une procédure à suivre. Mais il arrive de temps en temps, si c'est peut-être dans les périodes de récolte où les hommes ont généralement quelques revenus,
peut-être 500 ou encore 200, 300 par-ci en passant, mais ce n'est pas peut-être dans leur programme ou encore, ce n'est pas une obligation pour eux. L'essentiel, c'est le 1000 qu'ils doivent donner, le reste, c'est la femme qui doit s'occuper de ça. Merci Hassan Nakro pour toutes ces précisions. Et c'est bien sûr avec lui que nous refermons ce journal. Aussi, merci à Issa Tiendrebego pour la traduction de cette édition. Bonne suite de nos programmes.